Très bien. Maintenant qu'on a un environnement pour déployer nos applications, on va voir comment Alice peut utiliser un IDE pour pouvoir développer une application en utilisant les API mises à disposition par Java.EE, comment elle peut produire un WAR et comment ce WAR peut finalement être déployé dans l'application. On va utiliser NetBeans. L'intégration entre NetBeans et Glassfish a été très soignée. Donc, plus tard, quand vous allez développer le projet, utiliser la combinaison NetBeans et Glassfish fonctionne assez bien. Donc, vous pouvez après, évidemment, adapter le comportement à IntelliJ. Et puis, un point important, c'est que derrière les décors, on va utiliser Maven de manière à ce que le build de notre application puisse être fait sur la machine de Alice, mais puisse plus tard être fait sur une machine tierce, typiquement sur un serveur d'intégration continue. Alors, je vais aller dans NetBeans et on voit ici qu'on a deux projets qui sont ouverts. Ces deux projets d'application Java.EE extrêmement simples. Je vais vous montrer ici ce que j'ai utilisé pour créer ces deux projets et puis on va jeter un coup d'œil au code. Le but, ça va pas être de décrire le code, mais plus que vous ayez une idée de la structure et ensuite du processus suivi pour pouvoir produire le WAR. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a dans la catégorie Maven choisi l'archétype Web Application. On a ensuite donné un nom. On a donné un groupe ID, ce qui nous a ensuite défini un préfixe pour nos packages. On a décidé qu'on allait choisir la version Java EE 7 et puis qu'on allait déployer dans un serveur d'application locale. Ça, c'est un point important. Dans ce webcast, dans cette série de webcasts, j'explique comment passer d'une machine de développeur vers une autre machine qui est une machine de production gérée par l'administrateur système, pour que vous compreniez bien ce cycle et le rôle du pactage WAR dans tout le processus. Par la suite, ce qu'on va voir, c'est que localement, on peut aussi déployer l'application et l'exécuter. Et quand on utilise l'IDE comme NetBeans, il y a des choses qui se passent très très rapidement sans qu'on se rende forcément compte qu'il y a un serveur d'application et que l'IDE fait des opérations de déploiement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on prend un petit peu de recul et on regarde tout le processus. Mais par la suite, vous aurez un serveur d'application qui tourne sur votre machine et ça vous permettra de raccourcir le cycle de je code, je compile, je déploie, je teste. Donc on voit ici que le code a été produit avec toute une structure par défaut qu'on aura l'occasion de revoir et des premiers fichiers. Donc si on regarde ces deux fichiers, on voit qu'il y en a une qui s'appelle Landing Page App et l'autre Landing Page MVC App. La première, elle ne contient aucun code Java. Vous voyez que le package par défaut est vide. La seule chose que j'ai ici dans ce dossier Web Pages, c'est du contenu statique avec une page HTML, des CSS, des images et des fichiers JavaScript. C'est pas grave, je peux quand même builder l'application et générer un WAR, déployer ce WAR dans mon serveur d'application et y accéder. Je ne suis pas obligé d'avoir du code Java. Ce n'est pas forcément très intéressant. Ce n'est pas forcément une bonne idée d'utiliser un serveur d'application Java pour ce genre d'application. Mais si la seule chose qu'on veut faire, c'est montrer le cycle de développement et de déploiement, on peut très bien le faire. Le deuxième projet, il est un petit peu plus intéressant. On va retrouver ici nos dossiers qui contiennent des fichiers statiques, des fichiers web statiques.
Par contre, on voit qu'ici, on a deux classes Java. On a un servlet et on a un servlet filter. Alors, le but, c'est pas de vous expliquer aujourd'hui à quoi servent ces codes ici, mais ces deux classes, elles utilisent une partie des API définies dans la norme Java. Et ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont jouer un rôle dans le traitement des requêtes HTTP qui arrivent sur le serveur d'application. De la même manière, dans WebInf, ici, on a un fichier index.jsp. Ça, c'est un fichier qui utilise une technologie de la norme Java EE pour faire un template. Donc, on va retrouver du code qui ressemble étrangement à du code HTML, mais à quelques endroits, on va avoir des balises spéciales qui permettent de faire le lien avec les données produites par ce code Java. Donc ça, c'est des choses qu'on verra la semaine prochaine quand on verra le pattern MVC en détail. Quand j'ai ces dossiers ici, ce que je peux faire, c'est lancer la procédure de build. Et vous voyez ici dans la console qu'on a des sorties Maven. Donc derrière les décors, NetBeans travaille avec Maven et le build est vraiment fait par Maven. C'est pour ça que si on vient dans le dossier Project File, on a ici ce fichier pom.xml. Vous vous souvenez probablement que dans le cours RES l'année passée, on avait utilisé Maven et on avait ces fichiers pom.xml qui déclarent les dépendances sur des librairies et puis qui déclarent certaines choses, certaines tâches qui doivent être faites pendant la procédure de build. Pour le moment, vous n'avez pas besoin de les modifier, ces fichiers POM. Vous pouvez simplement les utiliser. Le wizard de base vous propose une structure minimale qui est suffisante. Si je passe dans l'onglet Files et que je regarde mes deux projets, on voit qu'on a le dossier Target. Le dossier Target, c'est le dossier qui contient le résultat du build. Donc, on va faire une expérience. Ici, je vais supprimer le dossier Target. Je vais faire la même chose ici. Si je reviens dans mes projets et que je refais un clean and build, on va voir que les dossiers ici ont été régénérés. Le dossier target, il est typiquement déclaré dans le fichier .gitignore. Vous ne voulez pas stocker le contenu de ce dossier dans votre repos Git, puisque c'est des choses qui sont régénérées depuis le code et que ce n'est pas nécessaire de les archiver et de les partager. Donc on ne va pas regarder en détail tout ce qu'on a dans le dossier target, mais on voit qu'on a ce fichier ici, landing page app-1.0 snapshot.war. Ce fichier war, c'est cette archive dont on parle depuis le début du webcast. C'est donc ce que Alice a produit. C'est ce qui contient le code de l'application et c'est ce qui va être fourni à Bob pour pouvoir faire un déploiement. Donc on a ici maintenant, au travers de cette opération, produit nos deux archives. On va arrêter le webcast ici et dans le prochain webcast, on va voir la dernière étape, à savoir comment est-ce que je prends le war et comment est-ce que je le déploie dans ces serveurs d'application.